Aujourd'hui, je suis à la jardinerie spécialisée en plantes Hot Wilgenbroek Hauskamp. Pourquoi suis-je ici en plein hiver? Eh bien, c'est parce qu'il y a de nombreuses plantes qui sont également belles en hiver. Et il y en a une qui m'intéresse particulièrement, à savoir l'hellebore, la rose de Noël ou la rose de printemps. Et voici Simon au travail, le spécialiste des hellebores. Dites, Simon, l'hellebore, c'est quoi comme plante? L'hellebore est vraiment une plante qui fleurit en hiver et qui fleurira dans le jardin pendant les mois de janvier, février et même un peu en mars. Même quand il fait froid dehors, quand il gèle? Absolument, c'est une très bonne plante d'hiver qui peut résister au gel. Ah, alors la couleur apparaît très tôt dans le jardin, ce qui m'intéresse énormément parce que je vois aussi beaucoup de couleurs différentes. Cela va du blanc au jaune, en passant par le violet foncé et même presque le noir. Les hellebores ont vraiment une très belle palette de couleurs, en particulier ces magnifiques orientalis, à fleurs doubles ou simples, qui constituent déjà un très bel assortiment. Et vous cultivez tout cela vous-même? Oui, nous les cultivons nous-mêmes dans notre pépinière d'hellebores. Dites, il y a aussi des fleurs bien pleines parmi elles, hein, je vois. Oui, nous y travaillons vraiment, c'est un thème important. Autrefois, on voyait beaucoup d'hellebores suspendus de cette façon, avec les capitules vers le bas. Il fallait presque un miroir pour voir les fleurs, mais je constate que de plus en plus d'hellebores ont les fleurs relevées. Est-ce que cela attire le regard? On s'y intéressera certainement un peu, mais il s'agit bien sûr d'une plante d'hiver. Et une plante d'hiver cherche toujours à garder ses fleurs baissées, pour se protéger de l'humidité de la pluie, de sorte qu'elles ne pourrissent pas. Ah oui, je comprends ça, mais ce que je vois aussi en hiver chez moi, j'ai vraiment des roses de Noël le long d'une bordure. Quand il gèle, ça s'aplatit complètement contre le sol. Oui, absolument. L'hellebore n'est pas si stupide. Elle va se protéger et faire en sorte que la sève retourne aux racines pour se protéger du gel. Et lorsque le gel est terminé, alors... Lorsque le gel est terminé et que le soleil revient à l'extérieur, les hellebores se redressent très joliment. Oui, c'est magnifique. Nous voici devant une table entière d'hellebores orientaux, Helleborus orientalis, de très belles plantes de jardin. Mais il y a d'autres groupes. Oui, pour cela, je vous emmène avec plaisir vers l'autre table pour vous les montrer. Oui, ok. Vous parlez donc de différents groupes d'hellebores, pas seulement les orientaux. Non. Regardez, Jean, nous en arrivons au Nigercore. Il s'agit également d'un type d'hellebore très différent. Et comment appelez-vous cela? Vous pouvez le répéter? Helleborus nigercore. C'est un croisement entre le sterni et le Niger. Une très belle plante compacte en pleine floraison. À l'avant du parterre, déjà en pleine floraison au mois de février, ce qui est fantastique, n'est-ce pas? Sans aucun doute, en tant que plante en pot, elle se porte également bien si vous la placez sur votre table de jardin. Il peut donc rester dans un pot pendant plusieurs années, éventuellement. C'est tout à fait possible, absolument. De quoi ces plantes ont-elles besoin? Faut-il les fertiliser? La fertilisation est toujours importante dans un pot. Si vous mettez des plantes en pot, l'eau et l'engrais sont certainement importants au bon moment. Elles ont besoin de beaucoup d'eau? Pas tellement. Pas tellement parce que ce sont des plantes d'ombre. Oui, mais est-ce que celle-ci peut tolérer la lumière du soleil? Oui, sans aucun doute. Les feuilles plus épaisses sont toujours un peu révélatrices. Cette plante a des feuilles légèrement plus grises et plus salées. Et aussi une structure un peu plus épaisse finalement. Elle est donc aussi plus résistante au soleil. Combien de temps va-t-elle fleurir? En fait, cette variété de nigercore commence à produire ses boutons floraux très joliment au début du mois de janvier, puis commence tranquillement à fleurir. Ce qui est bien, c'est que lorsque cette fleur a fini de fleurir, elle est encore très belle. En mars, vous verrez également encore beaucoup d'hellebores en fleurs. Oui. Ce qui est finalement très plaisant. Dites, et puis j'en vois aussi là-bas, tout vert, avec des petites fleurs. Oui, c'est une autre espèce très distincte, je vous y emmène volontiers. Oui, c'est quelque chose de complètement différent, hein. Tout ce vert, plutôt joli aussi, le vert est aussi une couleur. Oui, c'est bien cela, Jean. Voici donc l'Helleborus fétidus, l'hellebore fétide, son nom en français. Quelque chose d'unique, de spécial. Il ne vit pas aussi longtemps, mais c'est quand même quelque chose d'unique dans le jardin. Il ne vit pas aussi longtemps, mais je suppose qu'il va se développer. Oui, il se développe très facilement. Il forme très facilement des semis et continue ainsi à se développer. Dans un sol pauvre? Dans un sol riche ou... Un sol calcaire, comme tous les hellebores d'ailleurs.
Tous les élébores ont besoin de chaud et Oui. comment l'administrer? Lors de la plantation, nous recommandons d'utiliser un peu de dolomie dans le trou de plantation. Ah, simplement de la dolomie. Oui, la dolomie parce qu'il s'agit en fin de compte d'une pierre calcaire. Elle rend également votre sol un peu plus aéré et grâce à cela, le sol reçoit sa chaux. Et une seule administration de dolomie est suffisante pour toute la vie? Non, nous recommandons d'ajouter de la chaux chaque année, en hiver. Ah oui, un nom un peu étrange, hein? L'élébore fétide, mais... sans rien du tout. Non, c'est en fait la racine qui sent un peu mauvais, oui. pas la plante en tant que telle. C'est ce qui fait la différence, à vrai dire. Mais c'est une plante de jardin facile à cultiver. C'est une plante de jardin facile, oui, c'est vrai. J'aimerais également montrer quelque chose d'autre, Jean. Si vous avez un instant. Oui, 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 j'ai tout mon temps. Ok, super. Regardez, Jean, c'est l'Helleborus niger, connu sous le nom de rose de Noël. Des fleurs magnifiques. Un point lumineux sur la table en ces jours sombres. Oui, et vous dites rose de Noël, ça veut dire qu'il peut déjà fleurir à Noël? Tout à fait. C'est ce qui nous tient à cœur, en tout cas en ce qui concerne la sélection. Nous voulons être sûrs qu'avant Noël, nous aurons de très belles fleurs que les gens pourront apprécier à leur juste valeur. Oui, oui, oui. Et de toute façon, un point lumineux en hiver. Mais pouvez-vous le mettre dans le parterre par la suite? Un peu plus difficile comme plante de jardin. Ah oui. Mais en tant que plante en pot, elle est fantastique. Et il peut donc également être posé sur une table à l'extérieur, ce qui est parfait. Voilà. Oui, un signe avant-coureur du printemps. Hein. Assurément, assurément. Mais regardez, voilà une jolie façon de présenter ces fleurs. Oui, c'est bien vrai, Jean. Elles flottent tout simplement. Oui, elle flotte toute seule sur l'eau. Cela peut aussi se faire parfaitement à la maison. Prenez un récipient, coupez de jolies fleurs de votre élébore et mettez-les dans l'eau. Mais remarquez la combinaison du jaune et du blanc. S'agit-il d'une plante que vous cultivez, Sonnigan? Oui, il provient certainement de notre propre production. Pour cela, je vous renvoie à notre pépinière, à Tom, mon beau-frère, qui est le sélectionneur en chef de notre entreprise. C'est vraiment une affaire de famille. Hein. Assurément, pur sang. Ah Tom, vous êtes le cultivateur de l'entreprise, et ce que je vois ici, ce sont peut-être quelques centaines de milliers de petites plantes. Oui, Quand ont-elles été semées? elles sont semées en août, en juin ou juillet. En été, en fait. En été, oui, oui, oui. Et quand seront-elles rempotées? Celles-ci sont rempotées à partir de la fin février, début mars. Ah oui, c'est vrai. Et combien de temps faut-il pour qu'un tel semis devienne une plante commercialisable? Une bonne année, une année et demie. Pas plus. Oui, oui, oui. Ce n'est pas si mal, hein, compte tenu de leur petite taille. Auparavant, la durée était de 2 ans et grâce à la sélection, nous l'avons ramenée à 1 an. Oui, la sélection est peut-être votre spécialité, mais dans Ouais, notre ouais. jardin, je vois des semis qui ne ressemblent pas du tout à leurs parents, et je ne sais même pas qui sont leurs parents, parce que les abeilles et les bourdons volent de l'un à l'autre, et vous obtenez alors des combinaisons les plus folles. Oui. Mais bien sûr, vous devez éviter cela. Oui. Oui, nous devons éviter cela. Nous coupons toutes les étamines pour éviter la pollinisation croisée. Oui, oui, en fait, c'est comme pour la sélection des roses. Hein. Oui, en effet, c'est identique. Quel travail. Oui, tout est fait à la main, en effet. Ah oui. Mais depuis peu, ce sont les abeilles qui travaillent pour nous. Ah oui. Ok, c'est du bio. Biologique, effectivement. C'est complètement entouré d'une gaze. Pourquoi? Pour les bourdons. Il y a 3 grands nids de bourdons ici, avec une reine dans chacun d'eux. Il n'y a donc plus de pollinisation comme auparavant avec un pinceau ou autre. Non, c'est du passé. Nous avons commencé à faire des essais il y a environ 4 ans et nous avons constaté que le rendement des semences était beaucoup plus élevé en termes de pollinisation par les bourdons. Les bourdons sont plus intelligents que les humains, en d'autres certain. termes. Oui, oui. Et puis un bourdon se rend plusieurs fois sur la même fleur jusqu'à épuisement du nectar. Et donc, Ah, et puis vous êtes aussi sûr qu'il sera pollinisé, bien en sûr. effet, Tom, pouvez-vous préciser à nouveau comment cette sélection est effectuée? pour donner un exemple, voici un élébore qui donne beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs plus Oui, petites. beaucoup de petites fleurs. Et voici un élébore avec une grande fleur. Oui. Et maintenant, nous allons essayer d'intégrer cette grande fleur dans cette plante qui pousse et qui est très fleurie. Oui.
Et implémenter, cela signifie que vous allez féconder ou polliniser. Féconder est encore autre chose. Cette fleur est l'une de ces fleurs avec le pollen de cette grande fleur. Effectivement. Et qu'espérez-vous alors? Une plante avec autant de fleurs que maintenant, mais avec de grandes fleurs. Et peut-être une teinte vert-rouge. Oui, je vois une paire de ciseaux et une pince à épiler, ce sont vos Oui. outils? C'est mon outillage, en effet, je vais vous montrer. Je vais donc maintenant couper les étamines. On enlève donc tous les éléments masculins. Je les enlève pour éviter l'autopollinisation. Je les ai donc soigneusement coupés. Oui, pour ne pas toucher le pistil. En effet, c'est très important et c'est un travail de précision. Oui, oui. Coupe et couture. Oui. Donc, en voici un autre. Voilà. Voilà. Regardez, c'est devenu Madame la Fleur. Voilà, c'est devenu Madame Fleur. Et nous allons maintenant la polliniser. Avec Monsieur la Ouais. Fleur. Je prélève donc le pollen de la grande fleur. Je coupe simplement les étamines. Je coupe simplement quelques étamines là où il y a du pollen. Et je les place sur le pistil de la plante fleurie. Comme ceci. Oui, je vois. Et c'est tout? Et un sachet de thé par-dessus pour éviter la pollinisation par des éléments extérieurs. Oui, oui, que les bourdons n'y Les touchent pas. bourdons, les mouches. Il s'agit donc d'un croisement qui n'a pas été effectué par les bourdons, mais que vous allez effectuer vous-même dans l'intention d'obtenir une progéniture qui aura beaucoup de fleurs et de grandes Des fleurs. fleurs, oui. Mais après la pollinisation vient la fécondation, n'est-ce pas? Les semences se trouvent à l'intérieur, en fait. Oui, Et après la fécondation, la graine se forme. oui. Cette graine sera récoltée en juin. Puis vous semez. Oui. Et combien de descendants en attendez-vous? Cela dépend si la pollinisation est bonne. Il peut y avoir jusqu'à 30, 50 graines par fleur. S'il s'agit d'une pollinisation plus difficile, il n'y a généralement que 10 graines au maximum. Oh là là, il faut encore attendre que les plantes soient matures et portent des Le fleurs. résultat, nous ne le voyons qu'au bout de 3 ans. Alors je reviendrai. Il est donc préférable de planter les élébores lorsqu'ils sont en fleurs, car on sait alors à quoi s'attendre en termes de couleur. Et ici, à l'avant de ce parterre d'arbustes, il reste un peu d'espace à l'ombre du cerisier, et celui-ci trouve ici sa place. Le pépiniériste m'a dit que l'on pouvait utiliser de la dolomie au fond du trou de la plante, car l'élébore aime la chaux et c'est de la dolomie. Hop, au fond du trou de la plante, mélangez un peu. Heureusement que je n'ai pas piqué avec une pelle, parce qu'il y a un fil électrique. Je vais d'abord ajuster dans le trou. Personnellement, je trouve cette plante très spéciale. Il faut regarder cette petite fleur. Regardez une fleur blanche comme la neige, avec un bord violet sur chaque feuille. Et en plus bien pleine, je la trouve jolie. C'est pourquoi je la plante ici, dans ce parterre, où je passe souvent pour l'admirer encore et encore, c'est beau. Celle-ci va ici. Et regardez ce que je fais apparaître ici. C'est un petit oiseau. Et maintenant, je vais faire quelque chose que les moines des monastères flamands avaient l'habitude de faire au Moyen-Âge. C'est-à-dire mettre un oiseau mort dans le sol sous les élébores, car ce sont des plantes médicinales, parce qu'un oiseau donne de l'engrais, parce que son corps se décompose, et il donne de la chaux, parce qu'il y a des os dans l'oiseau. Il suffit de trouver un oiseau mort et malheureusement ce verdier s'est écrasé sur la fenêtre malgré les figurines d'oiseaux collées dessus. Un accident est vite arrivé mais
Le vert de cet oiseau va revenir dans le vert des feuilles de cette plante. Ainsi, la boucle est bouclée. Une astuce médiévale. Regardez, c'est ici que je vais l'enterrer. Les élébores sont également parfaits pour être mis en pot, afin que vous puissiez les montrer sur votre terrasse dès le mois de février. C'est ce que nous allons faire avec celui-ci. Il s'agit d'une variété dont les fleurs sont assez hautes, ce qui est toujours un avantage. Oui, il faudra peut-être pincer un peu de tous les côtés le long du pot pour détacher un peu les racines et donner un bon coup sur le fond. Regardez comme celui-ci est développé. Ce sera une plante gigantesque. Mais encore une fois, en suivant les règles de l'art et les conseils du cultivateur, il faut mettre un peu de dolomie dans le pot. Je ne la plante pas non plus trop haut, parce qu'il faut toujours laisser un bord d'arrosage. Car pendant la saison de floraison, il n'est pas nécessaire d'arroser beaucoup, parce qu'en général, c'est encore assez humide et frais à l'extérieur, et il n'y a pas beaucoup d'évaporation. Mais après cela, en été, il vaut mieux mettre le pot à l'abri du soleil, à mi-ombre ou à l'ombre, où il montrera ses belles feuilles tout l'été, et de cette façon, vous pouvez avoir une plante même sur la plus petite terrasse du balcon, qui a quelque chose à offrir tout au long de l'année. Voilà. Bien sûr, comme pour toute plantation, il faut bien arroser, notamment lorsque la plante est en pot. Il est préférable de prendre un pot troué afin de bien drainer, bien que les élébores supportent un peu d'humidité. Mais il vaut mieux drainer par le bas. Il faut aussi savoir que ces fleurs sont les premières fleurs à nectar de l'année. Avec les crocus et les cyclamènes, c'est sur cette plante que les bourdons viennent s'abreuver de leur nectar. Génial pour la biodiversité au jardin. Plantez un élébore.